Bonjour les grognards, on se retrouve pour une vidéo sur Cards où on va essayer de rejouer ce que j'appelais mon full discard, c'est-à-dire un Allemand britannique. À l'époque, il y avait des glamours, vous savez, l'infanterie 3-5 britannique qui, lorsqu'elle arrivait en jeu, vous faisait gagner 4 PV, ce qui était vraiment très très fort et sympa. Là, ils n'y sont plus. Donc je les ai enlevés et je les ai remplacés par l'ordre britannique, qui fait que, vous avez, comment ça s'appelle? Une production et une carte qui fait piocher. Alors, quand on est face à de l'allemand, on sait qu'on va se manger la Blitz Doctrine. Donc le Air Power, il est intéressant. Moi je vais le faire et je pourrais détruire. Et puis, je vais garder les 2 bombes, comme ça, je vais vite piocher après avoir mis un. Alors certes, je n'ai pas d'option de discard tout de suite, mais c'est pas très grave. Bon. Buzz bomb, buzz bomb. Oui monsieur. Alors justement, on y va. Blitz Doctrine, c'est très très fort. Qu'est-ce que c'est fort comme... Ah, Jagdpanzer 4. Très très bon. Très très bon. Ça pourrit la main de l'adversaire en mettant des cartes production à la place d'autres cartes. Ok. Alors, 3, on va gagner un tour. Ça, c'est vraiment fait pour gagner un tour. Ah voilà, c'est cette carte-là. Vous voyez, pour 1, Protected Convoi, vous mettez une production dans votre main et un plan. Le plan, ça coûte 2, ça vous permet de piocher. Alors, tac, 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 tac. On va la jouer. Et on va faire le Protected Convoi. Voilà. Donc le principe, c'est de récupérer une production qui va vous donner un crédit ce tour-là. Donc prochain tour, je serai à 5, je passerai à 6. Est-ce que c'est intéressant de le faire? On va bien voir. Et il suppresse. C'est un petit peu double peine pour rien. Hein, donc, on pourrait jouer ça. Et un 4 et 2. Il y a de l'option, il y a de l'option, il y a de l'option, parce que de toute façon, il va bien falloir qu'il gère le Jagdpanzer 4. Bon, ça va lui mettre 4 points de dommage. Et je vais partir sur cette option, de jouer le Panther, et de le jouer maintenant, avant de la Contest Doctrine qui fait que mes Panzers gagneraient +1/+1, parce que je veux qu'il fasse quelque chose. Voilà. Comme il venait de suppresser, il ne pouvait pas suppresser à nouveau. J'avais du mal à y croire. Alors, là je passerai à 7. Oui, je veux avoir 7 crédits, parce que je veux le monter et je veux le poser. Parce que maintenant que le Jagdpanzer 4, même s'il n'a plus d'effet, il est en première ligne, eh bien pour 2, c'est 4 tous les tours. Voilà, il est obligé de gérer. Très bien. Très très bien. Carte à 4. De toute façon, on n'a pas le choix. Et ça, on le cible, on le détruit. Ok. Et on va piocher. Donc là, lui ne pioche pas, puisque notre ami le Panther est monté. Et l'Albacore fait 0 parce qu'il y a le petit armure qui est là. Pareil, il me fait perdre un tour, mais c'est pas très grave. Voilà la Blitz Doctrine dont je vous parlais. Et le Air Power va se charger du monstre qui va sortir à un moment. Oh, ça swap. Pourquoi pas? Why not? Why not, why not? Maintenant c'est 5, mais c'est pas grave, ça va bloquer la première ligne. C'est pas très grave. Surtout que je pourrais me le remonter pour le faire défausser. Ok, on va la jouer comme on devrait la jouer, c'est-à-dire je défausse, parce que malheureusement, vous n'avez point vu la défausse, mais elle est là. D'ailleurs, voilà, bah, j'allais vous dire, on peut piocher un ordre à 2, ça tombe bien. Ordre à 2, un petit route qui part, et il a perdu un tour en repiochant la carte qui est partie au-dessus de sa bibliothèque. Le Contest Doctrine. Qu'est-ce qui va nous sortir?
De toute façon, là, ça va le gêner. Hein. 2-2 armure 1 au centre. Ça va le gêner, le monsieur. Voilà. Très bien. Grimpe. Je suis en train de m'installer tranquillement. Tout tranquillement. Il me met un par tour. Je n'ai que faire. Voilà, il le route. Il va me le mettre au-dessus de ma bibliothèque. J'en mets 2. Il joue ses cartes. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. On va l'embêter. Ah bah, en plus c'est très bien parce que c'est ça que ça défausse. Ça, on joue ça. Là maintenant, on fait ça. Vert. Donc à 5. Non, on va repiocher. Voilà, comme ça. Ça ne me gêne pas. Production, ça ferait 2 si on peut le faire. Et ça, voilà. On fait production, production. Et ça. Hop, et ça tire. Et là, ça, j'ai réussi à contrer le fait qu'il m'ait mis les 2 roues de troupes au-dessus de ma bibliothèque. Et je tiens toujours la première ligne, tranquillement. Bon, j'ai ça pour gérer, donc... Ah, bah voilà. Il le sait. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et c'est pour ça que c'est pas très bien joué ce qu'il a fait. C'est pas très bien joué. Parce que il sait que ça va tomber dessus. Il perd 2 cartes. Plus l'amiral. C'est parfait. On est pas mal. Et maintenant, on va tout monter. Donc là, en fait, il perd 3 cartes. Hein. Le route, bon, c'est pas très grave, parce que j'ai pas des grosses unités. L'amiral Hyper, ça m'aurait bien embêté. Il perd son gros blindé. Moralité, vous avez vu, il est obligé d'utiliser ça. Alors là, je vais faire un truc un peu surprenant. C'est que je vais dépenser 5 crédits pour perdre. Voilà. Et maintenant... Voilà, ça m'arrange énormément. Il a dépensé son contre pour un truc pas top. Et on va cibler ça. Et au prochain tour, je pourrais redépenser 5 crédits, ce qui est lourd, pour détruire ça et piocher. Et je continue de m'installer. Hein. Je continue de bien m'installer en lui faisant perdre le maximum d'unités, d'ordre à jouer. J'arrive à le maintenir. D'ailleurs, on voit, il a que 2 cartes en main. Ça sacrifie. Là maintenant, je peux jouer ça pour piocher. Je mets 4. Voilà. Et je mets 1. Hop. Et je le recible. Donc maintenant, quand son petit albacore va mourir, je vais piocher 2 cartes. Parce qu'il est ciblé 2 fois par le 738 Jaeger. Ah, il suppresse. Il veut pas que je pioche tant. On lui pioche grâce au suppresse. Il va fighter. Ah, bien vu. Bien vu. Alors, de toute façon, lui va mourir. Donc, autant qu'il le détruise. Ce qui va se passer, c'est que on va voir ce qu'il a dans la main. Et hop, c'est défaussé. On lui tue ça. On devient vétéran. On monte. Et voilà. Maintenant, c'est 7 points de dommage par tour. Et lui, il n'a plus rien. Il n'a plus qu'une seule carte. Il a intérêt à jouer. Voilà, moi si tu veux. Hop. 5 et un 6. Et là maintenant, tranquillement, la doctrine. Et ben voilà. Et on va le poser en 6-6. Donc la partie est terminée à moins qu'il gère le board d'un seul coup. Parce que ça, je vais monter. Et il piochera pas. Voilà. C'est logique. Donc, je l'ai joué
comme j'ai pas eu les ordres de défausse qui auraient dû m'aider au départ, je l'ai joué ce qu'on appelle mid-range. C'est-à-dire que je l'ai joué en me disant, c'est en milieu de partie que je vais commencer à vraiment m'en sortir. Vous avez vu, il me mettait un avec son petit bombardier, on s'en moque complètement. On savait qu'à un moment, il allait dégager, et le but, c'était de tenir la ligne de front, parce que même si c'est un jeu qui pouvait jouer un ou deux chasseurs, un ou deux bombardiers, c'est un jeu qui avait besoin de prendre la ligne de front. Et lorsqu'il m'a transformé mon Panther en une sorte de petite merde au centre, quelque part, ça m'arrangeait grave, 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 grave. Alors, soviétique, il y a de l'aérien, il y en a très très peu, donc on va virer ça, on va virer ça. Doctrine Blitz, c'est extraordinaire, c'est ce que je vais jouer direct tour 2, tour 1 je peux piocher, et garder le crossfire. Voilà, ah bah j'ai le Jäger, super. J'ai le Jäger et j'ai le bot. Oh, Light Infantry, il y avait longtemps. Sympa, sympa, sympa. Bon, on va faire un petit convoi. Un convoi protégé, s'il vous plaît. Donc ça, vous le jouez pas bêtement, hein, vous le jouez vraiment quand vous en avez besoin. Ok. Tour 1. Donc voilà, donc là j'ai 2. Est-ce que ça me servirait d'avoir 3? Je ne suis pas sûr. Donc ça, je le cible et je monte. Ce qui veut dire que s'il ne se booste pas, je bloque la ligne de front très rapidement. Et de surcroît, s'il ne se booste pas, je vais piocher. Et voilà, vous avez vu, il est obligé de faire ça. Comme quoi, ça ne joue pas à grand chose. Alors, là par contre, très bien. Et, et là, je vais l'utiliser pour avoir mon deuxième crédit. Ah non, 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 je vais faire mon Blitz Doctrine. Parce qu'en plus, il sait que je l'ai. Bon bah très bien ça, ça va me faire piocher. Comme ça, je lui donne pas d'informations sur ma main. Il sait que j'ai le plan, c'est tout. Voilà. Pris 1. Crossfire pour l'instant. Mettrai 1 et mettrai 2 à lui. Sans rien d'autre. Sans rien d'autre. Ça c'est tour 6. Ça ferait 2 coups. Oui, il faut jouer ça. Très bien. Très bien, très bien. La question c'est, est-ce que je fais Buzz Bomb là-dessus pour pas qu'il se blitz? Ça, je lui mets 2. Et après, il me tue. Comme il sera à 2, sur le prochain Light Infantry, le Crossfire fonctionnerait. Je vais lui mettre 1 et je vais piocher. Un Chuzen Ishleba. Voilà, il me met 1, il va sûrement me mettre 2, à moins qu'il ait besoin de ses crédits. Ok, ok, Bernard. Je sais pas trop ce qu'il fait pour être franc. Ok, et vous avez vu, il revient. Je peux l'utiliser tout de suite. Parce que je préfère que ce soit le petit Jäger qui prenne le 1 point de dommage que le Panzer 38 tonnes. Parce que 3 en défense, c'est une chose. Alors ça, c'est pas malin. Parce qu'il aurait dû le mettre sur lui, il aurait au moins gagné un point de vie. Alors il va regagner des points de vie. C'est pas très grave. Mais je vais faire un petit nettoyage. Et théoriquement, je devrais jouer soit le U-Boat, soit le plan. Et vous avez vu, il a ça en main. Donc je veux prendre la première ligne, en cas où s'il donne blitz à ses unités, qu'il soit obligé d'au moins en sacrifier une. Ah, Lesser of the Two Evil. Très bonne carte dans les jeux combo, pour aller chercher la carte qu'il faut. Il défausse Light Infantry. Ah, il peut peut-être jouer le jeu où, quand il défausse les Light Infantry, il y a une carte qui fait ça en soviétique. Il se passe quelque chose. Et je ne me souviens plus.
Je suis à 9. Hein. Donc. Oh, 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 oh. Oh, ok. Donc c'est bien un jeu où il y a des effets lorsque ça se discarde. Curse. Qu'est-ce qui se passe si je pioche? Ouais, 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 ouais. Ah, j'aime bien son jeu. Je pense que j'ai compris ce qu'il joue et comment il le joue. Ah, ça cogite, hein. J'essaye vraiment de comprendre ce qu'il joue. Intérêt de booster mon copain. Autrement, le crossfire va te faire très très mal. Pioche. Crossfire. Ça, c'est vraiment pour lui mettre un petit coup au moral, comme on dit. Alors là, je passerai à 7. En fait, tour à 9. Je vais piocher. Ok. Je gagne un crédit pour descendre à 8 et je lui mets 1. Donc je gère ma main, vous avez vu. Hein. J'essaie d'avoir le maximum d'options possibles tout en essayant de comprendre ce que joue mon adversaire. Ah, j'adore cette carte, Mobile Défense. Traite-les bien, Mobile Défense. Voilà. Oh, le second kite. Le second. Voilà. En plus, son T70, il est obligé de le sacrifier sur cette merde-là. Ah non. Il fait ça, il va le sacrifier sur le radeau. Même pas? Pour 3 points? Eh bah... What, mon jeune ami? On va poser... Je suis à 9. Deux dommages sur un ennemi. Je vais faire ça. C'est pas terrible. Voilà, mais au moins on lui met 3. On prépare. Comme je joue pas aggro, il a aussi la possibilité de s'installer. Ouais, alors c'est pareil que moi. Hein, là, jouer à meur là-dessus. Ah, petit malin. Voilà. Là maintenant on parle. Là maintenant il est en dessous de moi au niveau des PV. Je peux piocher. Et tu vas piocher. Ah, bien joué, il avait 50% de chance que ça passe, mais il l'a tenté. Toujours honoré. Tiens, voilà, c'est ça. Worker unit, voilà. Pioche. Et hippo. What, monsieur? Alors, Worker unit, le deuxième qui est perdu. Bien. On va lui refaire perdre un tour. On va lui dire qu'il pioche pas. Voilà, c'est un tour tout pourri pour lui. Il pioche pas et la prochaine carte qu'il va piocher, c'est celle qu'il a enlevée de sa main. Donc là, c'est 2 tours de perdu. Très bien. Là maintenant, faut jouer le psychologique, souvenez-vous. Le psychologique. Voilà. On va lui en mettre 1 pour le principe. Et on va lui faire peur. Il va piocher une carte, certes. Moi, je passe vétéran, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'il gère la défausse. Et nous, on joue aérien, du coup, là. On est en réserve. Il a repioché lui, mais on s'en moque avec le bombardier.
Eh bien, monsieur. Oui, il le remove. Il le remove. Alors là, va falloir quand même qu'on accélère. Hein. Faut arrêter les bêtises. Je pense pas qu'il ait grand chose. Voilà, on joue ça et on va piocher. Là, une nouvelle fois, il perd des tours pour faire ce qu'il veut. Alors là, le truc, c'est que bah, je ne suis plus vétéran. Certes, tu poses, mais bon, je vais lui mettre 6 avec le canon. Ouais, alors c'est vraiment pas mal. Hein. Là, pareil. Bon, là, il est un peu stressé, je comprends. Voilà, on prend 6. On ne bouge surtout pas. Et on attend. On compte pas, parce qu'autrement, il serait capable de gagner des points de vie. Ok. Voilà, faut détruire pas le choix. Oh, joli. Ah. Mais c'est dommage. Il le laissait en défense dans ce cas-là. Et la rado passait pas. Tandis que là, maintenant, la rado, il passe. Ah, il a mal joué, c'est dommage. Il aurait dû le laisser en défense. Je lui mettais 3, il était plus qu'à un point de vie, mais la rado passait pas. Il avait un tour de plus. Et du coup, il pouvait gagner des points de vie après avec ça. Petit stress. Je pense qu'il a stressé un petit peu, notre adversaire. Il a joué trop vite, il n'a pas fait attention. Mais jeu intéressant basé sur la défausse. Tiens, je vais noter pendant que je vous parle parce que on a des idées, il faut les noter. Parce que moi j'ai une mémoire de poisson rouge, donc c'est un peu le problème, je fais tellement de choses. J'aimerais bien recommencer un jeu japonais défausse. Vous savez, celui où vous défaussez vous-même vos propres cartes, l'auto-défausse qu'on appelle ça, avec des cartes d'ailleurs qui jouaient. Mais je pense qu'il y a moyen de mieux faire. Je peux me permettre, bien sûr. Auto-défausse Jap, c'est noté. Alors ça je garde, ça je garde. Donc c'est tour 1, j'ai tour 2, j'ai un tour 4, mais ça je vais piocher, donc je vous dirai ça. Ah bah. Bueno. Alors, on met un pour piocher. Close fire. Très bonne carte ça. J'aime beaucoup, c'est vraiment malin ce qui a été fait. Alors ok, bon là on est face au japonais. Donc théoriquement je devrais jouer à Rado, mais je peux pas parce qu'il va m'en jouer un deuxième ou une autre unité qui va falloir être détruite. Merci le From the Deep. Les U-Boat allemands vont encore faire le boulot. Ouais, je prends 2, c'est inévitable. Oh, monsieur est malin. Et monsieur aurait dû quand même faire quelque chose. Et voilà. Ouais, j'ai mis 2 sans rien faire. Allez. Et c'est là qu'on prend l'ascendant. Parce que c'est un jeu aggro et il a plus rien sur la table. Un peu ballot. Alors, eh ben Blitz mon ami, Blitz. Ouais, très bien. Pas de problème. Alors, on fait ça, on fait ça. Alors il faut savoir que lui, qu'à chaque fois qu'il prend des dommages, c'est doublé. Donc eh ben, il prend 2. Et je pioche. Et tiens, faire un tour, ça t'apprendra vilain. Non, en plus je dis ça, je ne connais pas Rosland, ça trouve, c'est un mec très sympa. Je m'emballe, je m'emballe. Ah, ça sent la victoire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans l'espace? Lui, c'est quand il prend des points de dommage. And shock every time he take damage. Ok. Donc, on va le faire remonter. On va le faire défausser. Voilà. Bon, je vais prendre 2. Sur. Blitz. Et ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. On va faire ça. Oui, je préfère faire ça. Ça. Et... Alors, je suis à combien de cartes? Je suis à 7, je passerai à 6. Donc, j'utilise mon crédit pour refaire ça. Voilà.
Ça me permettra de piocher avec les plans. Je suis parti sur le Panzer qui ne fait pas piocher. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Amiral Hyper. On détruit ça. Et je vais faire ça, même s'il n'a pas Blitz. C'est pas grave, il passe à 4. Amiral Hyper, il ne pioche pas. Donc certes, je prends 2. Alors, il gagne plus 2 attaques. Je fais ça parce que j'ai pas envie, voilà, de trop abîmer. Voilà. Plus qu'à 8, mais au moins c'est moi qui ai le centre. Tu pioches, t'as pris 1. En général, il joue des coups assez bas. Voilà. Je suis à 8, vous voyez, il abandonne. On a tenu le terrain, on a réussi à jouer. 3 petites parties d'affilée, classiques. On va pousser le vice à la 4e. Donc toujours, hein, vous n'oubliez pas les règles de base du bon vieux Austerlitz. Vous jouez un jeu qui vous fait plaisir et que vous aimez. Vous réfléchissez, vous avez du temps, vous n'êtes pas pressé et vous essayez de comprendre le jeu de l'adversaire. Alors, même si vous n'arrivez pas à définir exactement ce qu'il joue, vous allez par expérience réussir, ça c'est du middle, peut-être à avoir une idée de cartes qu'il pourrait jouer. Et ça c'est très très important. Donc voilà. Le mulligan aussi, hein, j'ai fait une vidéo sur le mulligan pour expliquer ce qui en était. Hop, on va les piocher. Alors, ok. Ça choque. Ça choque, ça choque. Un jeu aggro. On va dégommer. Ça, je pourrais faire ça pour ATK 1, mais je prendrais un point de dommage à cause du bata, donc ça ne sert pas. Donc là, pour l'instant, allemand-japonais. Allemand-japonais. Alors, je vais le cibler et je vais monter. De toute façon, il était à 1. Ça ne me servait plus à grand chose. Voire même, ça aurait pu être pire. Toujours avec Crossfire ou des choses comme ça. Ah, il joue naval. Il joue naval. Eh bien, Monsieur Naval. Ça va mourir. On va mettre 1. On va prendre un point de dommage. On va le remonter et on lui fait perdre la carte qui permet de pin. Ok. 2 ici. Tour 7. Ok. Et ben on fait au tour 6. Voilà. Oh, très bonne défausse. Bon, j'ai pris 2 points de dommage. Mais c'est inévitable. Fallait dégager ce marin. Aïe 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 aïe. Le Shibata m'ennuie énormément, messieurs. Alors. Continue. Ah, pas de flying. Pas de flying. Non, j'ai pas d'infanterie. Donc 2, 3, 4. Et ça, je suis pas très beau là. Hein. Pas très beau. La question c'est est-ce que je prends le Panzer 3
Je suis obligé de prendre ça. Et on va jouer ça. Ok. Africa Corps. R. Rommel. Ah, ça m'arrange. Ouais, je prends pas de points de dommage comme ça. Ouf. Mais pourtant, je vais choisir ça. J'ai déjà attaqué. Je vais monter pour bloquer la première ligne. Il m'attaque, il prend 2. Après, il faudra essayer de jouer pour le crossfire. Ouais. Ok. Ok. Je vais juste... Normalement, c'est Panzer 4 qui va être là-haut. Ça, ou je fais des fausses. Je veux juste voir ce que je pioche. Voilà. Et ça le sort 6-6. Bon. Essaye de tenir. Alors, contre-mesure. Oh, il a pris contre-mesure tout de suite. En général, lorsqu'on prend contre-mesure tout de suite, c'est From the Deep. Pour 2, vous détruisez la créature. L'unité que vous posez. Alors, ça aurait pu être... comment ça s'appelle ça aurait pu être... quand je monte en première ligne, là, ce qu'on va faire... Ah. Et crossfire. Pression. Suppression. Oh, 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 oh. Deux suppressions. Ah ouais, ah mince. Aïe aïe aïe. Ah dommage, dommage. Ouais, ouais, ouais. Obligé de faire ça. Ça c'est quoi? Il peut gagner choc. Qu'est-ce que je peux piocher? Il me reste encore 6 ou 5, j'aurai une option. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Parce que on lui fait perdre un tour. Ah oui, c'est très bien. C'est très bien. On lui a fait perdre un tour. Ah, il peut toujours me tuer avec quelque chose, hein. Voilà, bah avec Bismarck. Donc ouais, très bien joué. Il a très bien joué. Il n'y a rien à dire. Il a bien joué son jeu, il a bien senti. Bravo à lui. Donc bon, petite défaite, mais c'est pas grave, il faut aussi montrer des défaites, hein, de temps en temps. Et bah écoutez, voilà, hein, c'était mon petit full discard, où je joue 2 Harado pour piocher, 2 Buzz Bomb pour piocher, 2 Jaeger pour piocher. J'ai rentré les Protect Convoi pour voir ce qui était. Je trouve ça très intéressant. Euh, Peut-être à checker, à vérifier, mais je trouve ça très intéressant. Le From the Deep, 3 U-Boats, l'infanterie bien sûr. Blitz Doctrine, si vous jouez allemand, vous jouez Blitz Doctrine. Reich Recherche, les 2 Air Power parce que ça met 2 à un ennemi. Vous avez vu pendant une de mes parties, je l'ai mis sur le QG, hein, c'est pas seulement sur une unité, et ça détruit les blindés. MI5 c'est pour faire perdre, le Panzer 38 c'est pour piocher. Ensuite, on a un petit tactical, ça peut être pratique de mettre 4 points de dommage dans une unité en réserve. Le Stuka pour le faire passer vétéran pour qu'il fasse des fossés. Les Crossfire, vous connaissez. Sky Baron, je commence à me poser des questions sur le fait de jouer Sky Baron dans ce jeu, car il n'y a que le bombardier japonais qui est vraiment joué. Je pense que je vais le virer. 2 Schutzen, il pourrait passer à 3.
justement, 2 Wolfpack, défaussé, l'empêcher de piocher avec les 2 Panthers, la Kriegsmarine Admiral Hipper, le Comet que j'ai pas eu le temps de placer. Ça, c'est bien sûr très très fort aussi, une annihilation à Nélopole. On s'aperçoit quand même que souvent je peux pas tout jouer, même si je pioche beaucoup. Même si je pioche beaucoup. Est-ce qu'il y aurait quelque chose en britannique que je pourrais jouer de sympa si nous regardions ensemble? Alors là, non. Un petit ordre japonais n'importe quoi. Pourrais-je prendre ça pour piocher? Les MI5, je les joue. Je pourrais jouer un fortification, c'est pas bête bête. Ou un carpet bomb. Je vais rester sur mon idée. En général, j'aime bien rester sur mes idées, à savoir aller jouer un troisième Shootzen. Voilà. Donc on verra bien si ça passe mieux. Bah écoutez les grognards, voilà, il y a plein de jeux possibles, hein, donc amusez-vous, faites-vous plaisir. Et puis bah on se retrouve très bientôt pour un jeu un peu plus nouveau, avec des mécaniques un peu rigolotes. J'ai quelques idées en tête. Allez, à bientôt, ciao ciao.